Une marche pour rétablir la vérité. Ils étaient plus d'une trentaine de salariés du centre hospitalier André Rosemont à défiler ce matin dans les rues de Cayenne. Dans une lettre ouverte, ils déposaient à l'ARS et chez le préfet. Ils reviennent sur les conditions de prise en charge psychologique après l'incendie meurtrier du 3 août dernier qui a coûté la vie à un résident. Martin Gégère, le préfet, reprend la main sur le dossier de l'immigration. L'antenne de la Croix-Rouge ne prendra plus de rendez-vous pour les migrants à partir de lundi. Les contrôles aux frontières seront renforcés. Un message de fermeté annoncé par le représentant de l'État. Et puis, le 27e Tour de Guyane, le départ c'est demain à Rémière-Montjoly. La présentation de l'épreuve c'était hier à Cayenne en présence des 96 coureurs et de l'ensemble des officiels. Christophe Scospar, notre consultant cycliste, nous rejoindra en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Infirmiers, aides-soignants et autres salariés du centre hospitalier de Cayenne étaient donc dans les rues ce matin à l'appel du syndicat UTG Santé. Ils ont marché jusqu'à la préfecture. Une lettre ouverte, je vous le disais tout à l'heure, a été déposée. Une manifestation pour dénoncer les conditions de prise en charge psychologique du personnel après l'incendie de l'EHPAD Edmar Lama du 2 août dernier qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à un résident. On voit cela avec Elsa Gonzalez. Aujourd'hui, ces salariés du centre hospitalier André Rosemont ont quitté leur établissement pour se mobiliser. Ils effectuent une marche protestataire. Première étape, les locaux de l'Agence régionale de la santé. Je vais procéder à la lecture d'une lettre ouverte qui vous est initialement adressée. S'agissant de la réglementation encadrant la CUM, exigée par l'UTG Santé du Char, nous souhaitons réagir suite à vos propos sur les médias publics. Plusieurs jours après le drame survenu à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, le personnel soignant ne se sent toujours pas en sécurité. Honnêtement, je ne suis pas rassurée. Nous avons peur qu'il y ait un autre drame. Nous avons peur. Arrivés à la préfecture, la vingtaine de marcheurs comptent bien faire entendre leur voix. Ils demandent plus de sécurité et dénoncent l'insuffisance de la prise en charge, notamment psychologique, au moment des faits et dans les jours suivants. Nous voulons juste dénoncer, nous voulons juste faire comprendre à la population que le jour des événements, tout à chacun dise qu'ils avaient mis en place ce qu'on demande, c'était la CUP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Et nous, on va expliquer à la population qu'est-ce qui s'est passé vraiment après les événements, comment a été mise en place la cellule, même pas la cellule d'urgence médico-psychologique, comment nous, l'UTG Santé, on a pu faire le suivi du personnel, des résidents et des familles. La lettre ouverte est distribuée à la population et sera envoyée à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Deuxième titre de ce journal, les annonces du préfet sur la gestion de la crise des migrants en Guyane. La Croix-Rouge au centre-ville n'accueillera plus de rendez-vous à partir de lundi. Le représentant de l'État a également présenté des actions de répression pour lutter contre l'immigration clandestine. On l'écoute. La première chose que j'ai faite, c'est de demander au directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'adapter son administration pour que les demandes d'asile en Guyane soient traitées plus rapidement, avec des réponses qui soient les plus rapides possibles, notamment pour des populations qui font une utilisation abusive de cette procédure. La deuxième chose que j'ai demandé, c'est que l'on puisse adapter l'ensemble de notre dispositif qui est maintenant saturé, qui n'est pas fait pour ça et qui est utilisé, encore une fois, de manière disproportionnée par rapport à son usage. Il n'y a qu'une seule solution pour pouvoir travailler correctement et surtout faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas abuser éternellement de nos dispositifs. C'est de fermer temporairement notre guichet d'accueil. C'est ce que je vais faire très rapidement. La troisième chose, c'est de lutter contre les trafics. Il y a des gens qui considèrent qu'ils peuvent gagner de l'argent en transportant des personnes, en leur faisant passer les barrages, en leur faisant passer les frontières. Ces personnes-là sont et seront poursuivies. Nous avons un travail à faire avec nos voisins, le Brésil et le Suriname. Et donc, en relation avec le ministère des Affaires étrangères, nous demandons à ces pays d'être attentifs
à la gestion de leurs frontières avec la Guyane française et d'être attentifs à la délivrance des visas qu'ils font, parce qu'en fait, plus ils ouvrent les portes de leur pays, plus ils ouvrent d'opportunités pour ces personnes d'arriver dans leur pays et ensuite de glisser vers la Guyane. En bref, la mort d'une grande dame de Sinnamary, Joséphine Torvik, est décédée hier à l'âge de 100 ans. Le maire et le conseil municipal adressent ses plus sincères condoléances à la famille. Le préfet l'avait annoncé hier dans ce journal, la fin du conflit des transporteurs. Ils ont signé un accord avec la société Autovision, 35% de baisse sur le prix du contrôle technique des camions jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'ils ont obtenu. On écoute les réactions des deux parties qui ont été interviewées ce matin. Il y a d'autres points qui devront être traités, sur lesquels nous devrons travailler. Mais pour autant, pour l'instant, c'est un sentiment quand même de satisfaction, avec une légère amertume parce qu'il a fallu quand même passer par des moyens, une méthode qui n'était pas tout à fait satisfaisante, puisqu'il a fallu un peu s'adresser, en tout cas faire tout le monde supporter cette problématique. Et c'est dommage. Nous disons encore une fois que c'est dommage que pour être entendu, il faille arriver à de telles extrémités. La problématique du prix est résolue. Je rappelle que ce n'est que pour 5 mois, le temps d'une enquête administrative. Donc nous devons, pendant cette période de 5 mois, travailler à la mise en place de prix stables, pérennes, qui n'auront pas à subir des augmentations au bout de 6 mois, au bout d'un an. Certains points que nous avions abordés, la mesure du CO2, la problématique des ponts, des éléments de réponse nous ont été apportés. Il semblerait que tout soit possible à ce niveau-là. Nous avions déjà mis sur la table une série de propositions dès la semaine dernière. On a senti qu'il y a eu 2 phases au sein du mouvement des transporteurs et les choses ont, semble-t-il, été plus simples ces dernières 48 heures. C'est une remise consentie, puisque le tarif est maintenu, il y a eu une négociation avec les parties, et l'idée est que pendant cette enquête de l'ASIET, qui devrait livrer ses conclusions à la fin de l'année, pendant cet intervalle de 4 mois, on consente une remise de 35 €. Direction la Martinique maintenant pour ce court-métrage pour lutter contre la délinquance. Plusieurs jeunes engagés en service civique participent en ce moment à la réalisation d'un film qui devrait sortir d'ici septembre prochain, le reportage de José Lechertier. Tu pars au normal et tu reviens dans l'autre état. Travailler dans le cinéma, c'est le rêve de Rémi. Avec un clip et quelques reportages déjà à son actif, aujourd'hui il endosse le rôle de réalisateur. Je mets tout ce qu'ils ont mis sur papier en scène, en image on va dire. Donc je cadre, après je devrais filmer tout ce qu'on a fait. Et tout se base au niveau des incivilités. Donc on a travaillé ensemble sur un scénario de jeunes. Pour une fois on a mis une fille en avant, habituellement c'est toujours le stéréotype du gars. Un scénario qui se veut réaliste et dur. Actrice de jour, Andrea porte son personnage avec conviction. Une jeune femme qui ne travaille pas, qui boit, qui fume, qui deal par moment pour se sortir d'affaires, qui a une vie un peu sale et qui a fait la rencontre du service civique, mais qui a joué l'inintéressé par rapport au regard que ses amis auraient pu lui porter. Andrea a intégré l'association Jeunesse Vauclinoise il y a 1 an. La jeune femme espère que ce court-métrage de 6 minutes diffusera le bon message. Je procède à un éveil de conscience, c'est-à-dire que je leur pose des questions, je leur fais savoir qui ils sont, je leur fais se poser la question, qui suis-je? Donc avant, pour savoir pourquoi tu fais certaines choses, et après de même... Sensibiliser les acteurs martiniquais, car le service civique est un dispositif que l'État a mis en place. Et nous trouvons que c'est un superbe dispositif qui nous a permis aussi d'accompagner et d'aider et aussi d'éveiller la conscience des jeunes. Ok, on est parti, on va changer de plateau. Pour rendre son film crédible, Enrique s'est entouré de professionnels de l'audiovisuel.
Réaliser un film ne s'improvise pas. Jacques Olivier est comédien et coordinateur artistique. Son expérience au sein de l'association apporte aux jeunes une organisation sans faille. Ça se déroule de façon très pragmatique, organisée. Ce sont des jeunes qui ont pris l'élan, qui ont compris quasiment le lexique, on va dire, de l'audiovisuel. Ils ont des tâches, ils ont des rôles à jouer, du régisseur de plateau jusqu'à être le comédien et le scénariste. Et voilà, ils prennent ça très à cœur. Soyons civiques, c'est le titre de ce court-métrage réalisé par la jeunesse vauquilloise. Un film qui sortira fin septembre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas sur nos petits écrans. Retour en Guyane, de la beauté et un peu de rondeur avec les préparatifs de l'élection Miss Ronde et Cybèle qui se déroule demain soir aux Zéphyrs. Les 8 candidates ont fait leur dernière répétition cet après-midi. Le reportage d'Ayo Délé-Germain. Huit candidates venues de toute la Guyane. Élocution, démarche, mais aussi le critère de poids. Car en dessous d'un certain seuil, les candidates sont recalées dès la présélection. Pour participer à cette élection, il faut avoir 6 kg en plus de sa taille. C'est-à-dire, par exemple, si nous faisons 1m70, il faut avoir 76 kg pour y participer. Au moins 6 kg en plus de sa taille. Si aujourd'hui les prétendantes à la couronne Miss Ronde semblent avoir une démarche assurée, c'est le fruit d'un mois d'entraînement intensif. Le jour de la sélection, nous les avons vus démarcher. Et quelques semaines après, parce que nous les avons laissés entre les mains des autres membres, et quelques jours après, elles étaient métamorphosées. Cette année-ci, on a un groupe de filles splendides, merveilleuses. La beauté ne se résume pas à être mince. On peut être belle, mince, ronde, peu importe, du moment qu'on s'aime soi-même. Donc, bien avec de l'assurance, de la prestance, splendide. Une splendeur qui se travaille au cas par cas. Stanley, le responsable des entraînements, a ses petites astuces pour s'assurer que les candidates séduisent le jury demain soir. Il y a un exercice que j'aime bien faire aussi avec les candidates parce que la plupart du temps, le cou, il est carrément rentré. Ou sinon elles sont un peu bossues. Donc je prends le paréo et j'attache en fait pour faire en sorte que les épaules soient ressorties. J'ai appris aux candidates comment se tenir sur les talons. Il faut préconiser d'être sur la pointe des pieds en fait. Pour avoir une stabilité sur la chaussure. Il ne faut pas être non plus trop robot parce qu'il ne faut pas rigoler. Il faut avoir quand même une petite attitude, quelque chose qui fasse que la candidate ait un charme pour séduire le jury. L'année dernière, la première édition de l'élection Miss Ronde avait fait salle comble. Les organisateurs espèrent le même engouement cette année. Le 27e Tour de Guyane commence demain. 96 coureurs prendront le départ de la compétition à Remire-Montjoly et devront parcourir plus de 1300 km avant d'en parler avec notre consultant tout à l'heure. Tout de suite, des images de la présentation de l'épreuve avec Jonathan Lariot. Sur la scène, les équipes du Tour de Guyane de cyclisme font leur première apparition. Elles sont 17 cette année à s'affronter sur l'épreuve cycliste par excellence du département. Leur objectif, conquérir ce maillot jaune et porter haut les couleurs de leur club. Forcément, tous les clubs locaux ont objectif de gagner des étapes pour honorer leurs sponsors et mieux figurer que l'année précédente pour le classement général. En tout cas, nous sommes préparés. En début de saison, nous avons eu des compétitions dans l'ouest, dans l'est. Nous avons eu pas mal de déplacements en Guyane. Donc on fera de notre mieux. On a combien de temps ? Et puis représenter la Guyane le mieux possible. En tout cas, j'essaie d'aider l'équipe le mieux possible. Gauche, et si jamais il y a possibilité, c'est bon ? Essayer de porter le club Guyane au plus haut. L'événement, incontournable aujourd'hui, attire chaque année son lot d'équipes venues de l'extérieur. Cette année, c'est le club de la Flamme cycliste venu directement de Macapá. Eu tinha visto delegações brasileiras antes e eu acredito que alguns problemas acabaram não convidando mais. A gente está resgatando esse espaço do Brasil aqui e a gente é conhecedor já das etapas. A gente vem com a perspectiva dos melhores resultados. Ganhar é consequência do bom trabalho. Então a gente vamos se defender para ver o que a gente consegue fazer, até por causa do terreno que tem bastante subidas e tal, então a gente vamos tentar fazer o nosso melhor. Et comme l'an dernier, la caravane passera de nouveau à Apatou, mais le voyage ne s'arrêtera pas là.
La commune de Cacao sera point d'étape pour cette édition. Cela aussi est une particularité du Tour, d'aller vers les populations de la Guyane et partout où nous pourrons avoir accès, dans que les contextes de sécurité, la sécurité y est, le Tour ira vers les populations. Puisque l'an dernier il y avait le Suriname, cette année c'est le Brésil qui est absent depuis pas mal d'années, donc ils reviennent avec une bonne équipe. Cela veut dire que le Tour est ouvert aux 4 coins du monde, l'Europe, la Caraïbe, voire autre part. C'est une belle fête et puis notre Guyane en sort grandie de cette manifestation. La première épreuve débutera demain à 14 h avec le parcours habituel sur la commune de Remire-Montjoly, au départ de l'hôtel de ville. Et Christophe Cospard, donc notre consultant pour cette année pour le Tour de Guyane, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, on va vivre ce tour. Vous serez sur le terrain avec nos journalistes pour nous faire l'analyse de chaque étape. D'abord, votre sentiment sur ce tracé. On l'a vu, à peu près 1800 km. C'est un tour assez long, le plus long même de l'histoire. Est-ce que cela va avantager les équipes guyanaises ? On ne peut pas encore réellement le dire. Il suffira de voir quelles seront les méthodes de récupération qui seront mises à leur disposition. Maintenant, ça dépend de l'organisation des clubs. Le tracé, en général, les coureurs guyanais et les coureurs locaux le connaissent. Donc, normalement, la course en elle-même, c'est toujours basé sur la récupération. Donc, si un coureur récupère vite, c'est-à-dire qu'après les arrivées, tout de suite passe au bain froid, à un bouillon de récupération et aussi d'autres boissons de récupération, je pense qu'un Guyanais peut réellement tirer son épingle du jeu. Donc cette longueur de cette année ne va pas forcément pencher dans la balance. C'est 7 km de plus que l'an dernier, donc, et peut-être 12 ou 20 km en plus que lorsque Patrice Ringuet l'a gagné. Donc ce n'est pas ça. L'euphorie du Tour permettra aux coureurs guyanais de s'exprimer correctement. Alors sur le tracé du Tour, le Tour ne va toujours pas à Saint-Georges. Est-ce qu'il y a des étapes qui vous paraissent un peu plus compliquées, qui sont compliquées cette année? Il y a l'étape de dimanche au départ à Cacao. Il faudra aller faire demi-tour après l'auberge des Orpailleurs pour gagner à Roura. Cette étape-là et également le contre-la-montre partir de l'après-midi, partir de Matouré pour arriver à Roura. Donc la journée de dimanche pourra déjà définir, donner un aperçu des forces en présence et espérons quand même que nos coureurs locaux pourront suivre les meilleurs grimpeurs. Alors justement, on vient de le voir dans le sujet, il y a cette année encore beaucoup d'équipes invitées. Le précédent hiver parlait des équipes qui venaient un petit peu du 4 coins du monde. Est-ce qu'il y a des équipes dont il faut se méfier déjà? Lorsqu'on peut partir sur les 10 dernières années, vous verrez qu'à part l'UBAC qui a dû gagner, qui est une équipe qui vient de métropole, c'est toujours joué entre la Martinique et la Guadeloupe. Les équipes invitées, excusez-moi de le dire ainsi, sont bien gentilles, mais d'ici lundi ou mardi, elles feront comme toutes les autres équipes, se plaignent de la chaleur, sauf que ça fait partie du terrain guyanais. Et pour moi, personnellement, ça se jouera vraiment entre la sélection de la Guadeloupe et la sélection de la Martinique. Alors, je rappelle donc le dispositif d'ATV Guyane, ce sont 2 journalistes sur le terrain qui seront accompagnés de vous et on vous retrouvera en direct par téléphone dans ce journal et vous allez nous faire vivre donc les à côté, mais aussi donner votre analyse sur ce tour. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, étant quand même assez proche des coureurs locaux, donc je pourrais après en discuter avec eux et sur leur ressenti de l'épreuve et faire partager ceci aux téléspectateurs d'ATV. Voilà, on rappelle que le Tour de Guyane commence demain et vous pourrez commencer à le suivre sur les antennes d'ATV Guyane à partir de lundi avec des reportages quotidiens et les analyses de Christophe Cospard, notre correspondant, notre consultant pour ce Tour de Guyane. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est ainsi qu'on referme cette édition. Je rappelle les titres de ce journal. Une marche pour rétablir la vérité. Une trentaine de salariés du centre hospitalier André Rosemont a donc défilé ce matin dans les rues de Cayenne. Dans une lettre ouverte déposée à l'ARS et chez le préfet, ils reviennent sur les conditions de prise en charge psychologique après l'incendie meurtrier du 3 août dernier. Le préfet Martin Gégère a repris la main sur le dossier de l'immigration. L'antenne Loire-Croix-Rouge ne prendra plus de rendez-vous pour les migrants dès lundi. Les contrôles aux frontières seront renforcés. Un message de fermeté annoncé par le représentant de l'État. Et puis on vient d'en parler, le 27e Tour de Guyane, départ demain à Remire-Montjoly. La présentation de l'épreuve
s'est faite hier à Cayenne en présence des 96 coureurs et de l'ensemble des équipes officielles. Christophe Kospar, notre consultant, nous a parlé donc de ces différentes analyses qu'il nous livrera pendant cette édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, BFM TV. Merci. Voilà, dans quelques instants, BFM TV. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée sur ATV.